Moi, j'ai pas trop compris le projet lyonnais depuis le départ de Bruno Genesio. Voilà, on a critiqué un entraîneur, Bruno Genesio, moi le premier, hein, qui n'arrivait pas à faire passer un cap au niveau résultat pour l'Olympique lyonnais. Ce qu'il faut savoir, c'est que lui a toujours fini dans les trois premiers, à part une saison où il a fini quatrième, je crois. Il a fait une demi-finale d'Europa League. Il a fait des saisons où vraiment Lyon, toute compétition confondue, mettait plus de 100 buts. Bon, après, il a fait son temps. Il est resté 3 ans et demi, si je me trompe pas. Voilà. Il est arrivé à la fin d'un cycle où les supporters lyonnais demandaient son départ. Ce qui a été fait par Jean-Michel Aulas. Aulas a décidé de se mettre en retrait un petit peu et mettre un directeur sportif pour s'occuper de choses et d'autres, de tout l'aspect sportif. Voilà. Pour que Aulas se mette un peu en retrait, on a fait venir Juninho, ancienne gloire du club. Voilà. L'idole des foules. Où Monsieur Juninho, brésilien, a amené son premier choix, Silvinho, pour repartir sur un projet à long terme. Donc Silvinho, certes, hein, au niveau du jeu, c'était pas exceptionnel, voilà. Mais bon, le gars, on l'a pas laissé trop le temps de travailler. On l'a laissé seulement 9 journées pour le jeter. Donc, soi-disant, Silvinho devait amener de la nouveauté. Un coach un peu frais qui a été adjoint de plusieurs entraîneurs. Le gars, il arrive. Au bout de 9 journées, ça se passe très très mal. On le vire. Donc d'accord, tu le vires. Mais je suis désolé, quand tu vires un gars comme Silvinho qui a pas beaucoup d'expérience et que tu amènes un gars comme Garcia, certes Garcia a fait des bonnes choses dans le passé. Il a été champion de France avec Lille, où il avait fait le doublé notamment en 2011, Coupe de France, championnat. Il a fait des bonnes choses avec l'AS Roma où il a fini une ou deux fois deuxième. Il a fait une finale d'Europa League avec l'OM, certes en battant personne, mais il a fait quand même cette finale d'Europa League. Mais voilà, au niveau du jeu, je suis désolé. Garcia, au niveau de l'état d'esprit, il est fini, le gars. C'est du passé pour moi, ce n'est plus un coach. Voilà, maintenant, le gars, c'est mieux qu'il fasse consultant à Beansport ou à Canal+, je pense qu'il serait plus compétent. Donc voilà, on va parler un petit peu quand même de la défaite de ce soir. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Garcia, lui, il perd contre tous les gros. Hein, voilà. La preuve encore cette année, hein, il perd contre Marseille, il perd contre Lille. Donc voilà, dans un match serré, hein, où les équipes se sont rendues coup pour coup, Lyon lâche 3 points à domicile. Si les Gaunes ont montré une certaine maîtrise, hein, l'essentiel n'est pas là à l'arrivée. Les Lyonnais payent encore une fois leur inefficacité devant le but, hein, surtout dans l'avant-dernier geste, ce qui leur a beaucoup fait défaut lors de ces dernières années. Voilà, il n'y a pas vraiment d'efficacité et au classement maintenant les Gaunes passent 8e. Les Dogs au pied du podium 4e, il faudra se relever à Nîmes vendredi soir pour les Lyonnais, donc là ça va enchaîner tous les 3 jours. Mais je pense que maintenant, il y a un problème, c'est que moi je pense que Rudy Garcia n'arrivera pas avec cette équipe à la faire progresser. Je pense pas. Donc certes, tu as de la chance d'être dans un championnat assez faible, mais quand tu vois Marseille hein, marcher sur l'eau depuis 5 matchs, la bonne dynamique de Bordeaux, Lille, qui est pas trop régulier mais qui arrive à être présent, c'est mal parti pour que Lyon soit en Ligue des Champions. Après, il y a un mercato d'hiver, est-ce qu'il va y avoir des arrivées, des départs? On peut pas savoir, mais moi je pense pas que c'est Rudy Garcia qui va te faire passer un cap. Voilà, j'en doute vraiment. C'est un coach qui n'arrive pas à se remettre en question. C'est un peu comme Tourelle, hein, c'est toujours la faute des autres, jamais de sa pomme. Voilà. Moi franchement, Rudy Garcia, je vais vous dire la vérité, hein, à part faire ça avec les mains, je le vois pas capable de grand chose. Voilà, c'est pas vraiment un coach. C'est un coach de championnat. Voilà, c'est un coach de championnat, mais c'est pas un gars qui va te transcender une équipe. Voilà. Je pense qu'au niveau du jeu, c'est néant parce que ce soir, on a vu le même jeu qu'avec Genesio et qu'avec Silvinho. Voilà, une équipe dominante avec beaucoup d'occasions et ça n'arrive pas à mettre au fond. Alors, est-ce que c'est vraiment maintenant la faute vraiment de l'entraîneur ou des joueurs? Parce que moi, je veux bien qu'on critique Rudy Garcia, Genesio, Silvinho, mais depuis des années, quand tu vois les matchs de l'Olympique Lyonnais, il y a vraiment un problème pour finir les actions. Je suis désolé. Donc on a vu, hein, quand même, au retour des vestiaires, Lyon a poussé un peu plus hein, de manière désordonnée toutefois. Voilà, c'est un peu brouillon. Et sur une relance ratée de Marcelo, pour moi, Marcelo, il est catastrophique en défense centrale, c'est ahurissant. André, il a pu toucher Osimhen, qui a joué en remise vers Ikoné, ancien parisien, qui termine le travail 1-0 à la 68e minute de jeu. Donc avec les entrées d'Aouar, puis de Dembélé, l'OL tentait de recoller, mais se montrait trop brouillon dans les phases offensives. Et voilà, score final 1-0 pour Lille, hein, qui grimpe voilà, maintenant à la 4e place de championnat, tandis que Lyon passe à la 8e place. Donc voilà, maintenant ça va être vraiment problématique. Donc que faire?
est-ce qu'il faut changer quelques joueurs? Voilà, Garcia, je sais pas, moi je sais pas. D'ailleurs, j'avais commencé à croire que les cartons n'existaient pas dans l'univers lyonnais, parce que c'est vrai que des fois à Lyon c'est bizarre. Buquet, on a vu ce soir, il a le courage d'aller. C'est pas un arbitre. Lui aussi, c'est pas un arbitre. C'est les arbitres français, il va falloir en parler aussi. Alors, quand tout le monde se met contre toi, quand t'as l'entraîneur qui est pas bon, quand t'as les joueurs qui sont pas bons, quand t'as l'arbitre qui s'y met, voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment Garcia qui a vraiment aussi du mal contre les gros. Là, c'est gros. C'est très, très gros. Voilà. Il va falloir qu'à un moment, il se remette dans l'état d'esprit et essayer de changer un peu sa vision de voir les choses. Parce que je veux bien qu'un entraîneur essaye de mourir avec ses idées, mais voilà, c'est toujours la même chose. Hein. Sur le plan de jeu, que ce soit à l'OM, à Lille, à l'AS Roma, c'est toujours pareil, il n'y a pas de nouveauté. Puis merci Marcelo, Marcelo qui a été en dessous de tout ce soir. Voilà. Même si toute l'équipe a été pas presque au niveau défensif, Marcelo c'est une catastrophe derrière. Il va falloir essayer de changer quand même ce joueur. Voilà, on sait que Dubois est absent. Mais franchement, Marcelo, j'ai envie de dire no comment. No comment. Et devant, voilà, les supporters lyonnais, moi je pense, c'est la. Voilà, pour moi, là pour l'instant, c'est la journée parfaite pour l'OM. Hein. Voilà. Les mecs, ils ont refourgué Garcia pour André Villas-Boas. Ils sont deuxième du classement. Ils reviennent à 2 points de Paris. La meilleure recrue de Marseille, c'est André Villas-Boas. Voilà. Et on sent bientôt que même Aulas va prendre la retraite, on dirait. On dirait bien que là, c'est la fin d'une époque pour Lyon. Hein. Donc, est-ce que c'est encore la faute du Paris Saint-Germain que Lyon ne gagne pas? Voilà, monsieur Aulas, maintenant, on n'entend plus parler de ça, bizarrement. Le sergent Garcia hein, va se faire encore virer, peut-être. Hein. Donc, qui mettre? Voilà, je sais pas, moi, t'avais des entraîneurs comme Marcelinho qui étaient qui pouvaient être sur le banc. Marcelinho qui pouvait amener une certaine innovation dans le jeu, qui a fait de très grandes choses avec Valence. Donc, voilà, bon, maintenant, il va falloir peut-être se pencher pour Lyon pour Camboire, va savoir peut-être. Voilà, il n'y a rien de. Il n'y a pas la même mise. Donc voilà, moi j'ai envie de dire bravo au LOSC. Bravo au LOSC, parce que c'est vrai qu'en Ligue des Champions cette année, Lille, c'est pas terrible, même c'est catastrophique. Mais voilà, en championnat, ils arrivent quand même à rester sur la dynamique de l'année dernière. On sait que c'est dur pour ces équipes-là, mais voilà. En fait, Garcia, bah, il travaille pas bien. Il travaille pas bien. On se demande si Rudy Garcia, il travaille pas en infiltration pour l'OM. Va savoir. Parce que voilà, ça progresse pas. Je suis désolé, ça progresse pas. Donc, moi, je sais pas quoi penser de Lyon cette année. J'arrive pas à les cerner. Tu te dis, quand ils gagnent 2 matchs d'affilée, tu te dis, ça y est, ils sont relancés. Ça va leur faire du bien. Ils vont remonter au classement. Mais non, il n'y a rien, quoi. Il y a pas grand-chose. Niveau offensif, c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'occasions, mais c'est brouillon. Voilà, c'est brouillon. C'est très brouillon. Donc, quand tu vois le schéma tactique, c'est très bizarre. Je sais pas. Je sais pas trop à quoi dire, mais en tout cas, cette saison en championnat, l'OL a perdu face au PSG, à Nantes, à Saint-Etienne, à l'OM, au LOSC. 15 points perdus face aux ténors de la Ligue 1, les soi-disant ténors. Hein. Donc je sais pas si Nantes et Saint-Etienne sont des ténors, à vous de voir. Donc ils ont toujours pas atteint la trêve alors que l'OL excellait dans les chocs d'habitude. Hein. Donc c'est une première depuis 94-95 que Lyon fait une aussi mauvaise saison. Mais voilà, quand tu vois les derniers résultats de Lyon contre les équipes classées dans le top 10, défaite contre Lyon 1-0, match nul contre Bordeaux 1 partout, défaite contre Paris à domicile 1-0, défaite contre Nantes 1-0, défaite contre Marseille 2-1, maintenant défaite contre Lille, donc voilà, c'est très très compliqué. Je sais pas comment la fin de saison va se passer pour Lyon. Voilà, j'arrive pas à voir vraiment les choses. Ça va être compliqué pour Lyon, je pense. Cette saison, ça va être, je pense, une année de transition. Donc après, il y a toujours possibilité pour moi de finir dans les 3 premiers. Hein. Vu que c'est un championnat vraiment très 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 faible, c'est possible qu'à la trêve, voilà, il y ait un sursaut d'orgueil. De toute façon, on sait très bien que Lyon, souvent, hein, a beaucoup de mal en première partie de saison et ils finissent en transe. Hein. On se rappelle lors de la saison 2015-2016 où je crois quand Genesio arrive, ils sont 15e ou 14e, ils finissent 2e. C'est la folie, donc il n'y a pas trop de points d'écart. Donc tu peux te refaire une santé encore. Mais je pense que vraiment Rudy Garcia va devoir remobiliser ses troupes et essayer de faire passer son message. Parce que là, on voit pas vraiment le message qu'il veut donner à cette équipe. Et il n'y a pas de nouveauté. Donc, il n'y a pas de nouveauté dans le jeu, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Du côté de Lyon, c'est pas assez. C'est pas assez. Quand vous jouez à domicile, par exemple, voilà, que vous prétendez à être européen, que dis-je européen, à être dans les 3 premiers et à jouer la Ligue des Champions,
quand vous jouez à domicile comme ça, vous devez faire plus offensivement. Créer quelque chose. Voilà. Mais il crée rien. Je vous dis, les actions qui amènent des occasions, c'est très brouillon. C'est des cafouillages et voilà. Donc certes, il se crée beaucoup d'occasions dans le jeu, mais à un moment donné, il va falloir quand même il compte 22 points, c'est pas grand chose 22 points au bout de cette journée. Voilà. Cette saison, c'est son deuxième plus faible total à ce stade de la compétition, comme je vous l'ai dit. Hein. Je crois qu'ils avaient fait 20 points aussi, si je me trompe pas, dites-moi les supporters lyonnais. 20 points en 2013-2014 au bout de 7 journées, voilà. Moi, j'ai vu pendant le match que je savais. D'ailleurs, Jean-René Adélaïde l'a dit, hein, le premier qui marquait, il gagnait. Hein, c'était vraiment sûr et certain. Voilà. Ça, c'était sûr que le premier qui marquait, il gagnait. Donc voilà, Lille était mieux en place. Lille a été plus, on va dire, moins maladroit devant le but. Voilà, ils n'ont pas eu 20 000 occasions. Il en a suffi d'une pour la mettre au fond. Ils ont été plus adroits, plus efficaces. Donc bravo à eux pour leur victoire. Et bon, il va falloir quand même, du côté de Lyon, vraiment se remettre en question. Surtout sur la défense centrale, qui pour moi, Marcelo est un grand maillon faible dans ce match. Memphis Depay qui n'arrive pas à apporter la chose qu'on attend de lui. Hein, voilà, hein. Un peu comme Neymar au PSG. Donc j'ai pas envie de comparer Neymar et Memphis Depay. Mais voilà, Memphis Depay qui te dit je peux jouer dans un meilleur club. Son sélectionneur des Pays-Bas, il nous dit aussi qu'il n'est pas dans le meilleur club du monde. Mais voilà, à un moment donné, il va falloir aussi que tu prouves sur le terrain que tu es capable de plus que ça. Donc voilà les postos. Hein. Défaite de l'Olympique Lyonnais face à Lille, 1-0. Lyon qui retombe à la 8e place du classement avec seulement 22 points. Lyon qui a beaucoup de mal dans ce championnat. Donc voilà les supporters lyonnais. Hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Comment vous avez trouvé le match de Lyon? Comment vous pensez à la suite de la saison? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous voyez Lyon finir dans les 3 premiers, dans les 5 premiers ou vraiment faire une saison chaotique? Donc voilà les postos. Mais comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. On nous suit sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, ainsi que sur Utip, hein, si vous voulez m'aider en regardant les pubs gratuitement. Voilà les postos, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Tchuss!